2024 aura été une année riche d'événements mondiaux, inquiétants, bouleversants et historiques. Avec la poursuite de conflits dans plusieurs parties du monde, avec la crise climatique et ses conséquences dramatiques, telles que des ouragans, des pluies diluviennes, des crues et des canicules. 2024 aura été une année riche d'événements nationaux. Dissolution, élections, motions de censure, crise budgétaire, inflation. Je ne m'attarderai pas outre mesure sur ces multiples perturbations, sinon pour affirmer qu'elles ont des conséquences, des impacts non négligeables, jusque dans nos villages. C'est important de poser ce constat lors de cette cérémonie de vœux, que nous souhaitons simple et conviviale, et de réaffirmer notre engagement pour saint, avec énergie, force et enthousiasme. L'impact sera entre autres budgétaire pour nos communes. Je tiens pourtant à vous rassurer, les taux communaux n'augmenteront pas. Prioriser, aller à l'essentiel avec sagesse sera la directive. Aller à l'essentiel, c'est aussi dire merci. Merci à mon équipe municipale, adjoints, conseillers délégués, conseillers municipaux. Merci à tous les élus sainçois. Leur investissement pour la vie de notre village est réel, quotidien et sur tous les dossiers. C'est en équipe que nous avançons. Je souhaite aussi un prompt rétablissement à notre ami et adjoint Jean-Pierre Dessein. Jean-Pierre, tu nous manques. Une pensée aussi à tous ceux qui nous ont quittés cette année, parents, amis chers, voisins. Ils restent dans nos mémoires et dans nos cœurs. Ce discours concernant la sympathique cérémonie des vœux du maire qui nous rassemble est un exercice plaisant mais difficile. Plaisant parce que j'ai toujours bonheur à vous retrouver. Difficile car il doit être complet mais pas lassant. Cette année, le support d'un film illustre mes propos. Mon premier sujet, c'est la jeunesse et donc l'école. Saint, c'est 3 écoles, 5 sites, 4 cantines. Leur entretien et leur rénovation sont une priorité. C'est d'abord grâce à toutes les équipes de nos salariés qu'elles sont au top. Ce travail constant qui ne se voit ni ne se remarque permet l'accueil des enfants de Saint-du-Nord dans des conditions optimales. De plus, nos écoles sont dotées du matériel numérique préconisé par l'Éducation nationale. Les tables, bureaux et les chaises sont remplacés avec régularité et toutes nos cantines sont ou rénovées ou neuves, suivant que nous avons dû nous adapter à l'existant ou aux effectifs. Tous sites confondus, cela représente 300 enfants scolarisés et en moyenne 160 enfants aux cantines chaque jour. De plus, à la demande de certains de nos parents, le dispositif Plan Mercredi a été mis en place début septembre pour un accueil de 7h45 à 17h45 à Lille aux enfants, nécessitant le recrutement de 3 personnes et un certain nombre d'investissements. Le retour des enfants et de leurs parents est plus que satisfaisant. La transmission des savoirs doit et peut se faire dans les conditions les plus confortables possibles pour nos enfants, c'est notre volonté. La valeur ajoutée de notre village est de permettre à nos jeunes la possibilité de poursuivre un cursus scolaire dans les établissements de proximité, au collège Jean Rostand jusqu'au brevet des collèges, puis au lycée Charles Navot, sans trajet supplémentaire pour les filières professionnelles agricoles ou de services à la personne, et avec des trajets courts, Fourmi ou Avesnes, pour l'enseignement général, technologique ou hôtelier. Le maillage de nos établissements en ruralité est à valoriser. Ceci n'est pas du ressort de notre collectivité, mais néanmoins à observer avec vigilance et à défendre, car nous devons veiller à l'égalité des chances. Un autre sujet qui a toute notre attention, ce sont les associations. Une quarantaine aussi diverses que variées fait vivre Saint-du-Nord. Quasiment toutes, à un moment ou à un autre de l'année, participent à nos festivités. Elles mettent une pierre à l'édifice de la fierté et de la cohésion sainçoise. Cette année, on félicitera particulièrement l'équipe qui a permis au club de foot de renaître. Cela manquait à nos jeunes et moins jeunes. L'ambiance qu'ils ont su créer doit les rendre très fiers. Notre devoir et notre plaisir est de les accompagner. Une toute jeune association, au nom de Festissaint, n'a loupé aucun événement de notre ville. Cela mérite d'être salué. En cette fin d'année, il y a eu aussi la naissance de Team Rose, un nouveau club de danse. Et depuis cet automne, l'OHASN, c'est-à-dire l'Orchestre de l'Harmonie Avesnes-Saint-du-Nord, est partagé entre nos 2 villes voisines et amies pour le meilleur et l'enchantement de nos oreilles et de nos cœurs. Je remercie ce soir une partie des musiciens qui est venue ponctuer notre cérémonie,
bénévoles, volontaires, membres des associations, méritent un unanime respect. Votre dynamisme, votre entrain sont à saluer. Grâce à vos passions partagées, vous faites vivre Saint-du-Nord, quelles que soient les générations. Votre rôle de citoyen est pour nous particulièrement important et vous savez que vous pouvez compter sur nous bien au-delà des subventions. Nous avons d'ailleurs cette année remis à neuf 2 cours de tennis extérieurs pour, je pense, pouvoir l'affirmer, le plus grand bonheur des joueurs récompensés par de nombreuses récompenses, victoires en tournoi et qui voient grossir régulièrement le nombre des adhérents de leur club. Pour les réaliser, nous avons obtenu la subvention de la Fédération de tennis et demandé le fonds de concours de la communauté de communes. Comme à mon habitude, j'aurai un coup de cœur pour notre batterie fanfare sans laquelle nos cérémonies patriotiques seraient bien tristes. Chaque association a sa place dans la commune, chacune y joue un rôle essentiel et je vous invite tous à y participer. Merci toutes les associations pour votre dynamisme. La maison du bocage doit être évoquée. Cet équipement est une vitrine qui rayonne au-delà de nos murs. Le pari de reprendre cet équipement en 2019 est gagné, l'essai est transformé. La maison du bocage et son jardin botanique ont reçu un avis favorable pour l'obtention de la marque Qualité Tourisme, avec un record de 8000 entrées du 1er avril au 31 octobre. Elle doit ce beau record à la multiplication des actions proposées et à sa manière d'aborder la nature. Elle doit ce beau record à ceux qui la font vivre au quotidien, qu'ils en soient fiers et remerciés. Porter haut les couleurs de notre bocage, c'est transmettre et faire respecter ce que l'on doit à notre paysage et donc à la main de l'homme qui le façonnait. Notre terre sainçoise accueille aussi l'espace test agricole en proximité de la ferme du Défriché, ferme d'application de notre lycée. Cet équipement structurant, installé par la communauté de communes, est à faire connaître et reconnaître. Il est géré par l'association À Petits Pas et permet aux porteurs de projets en milieu rural de tester tout type d'activité et notamment le maraîchage. Être accompagné à la création d'une activité est rassurant et permet souvent de concrétiser et de faire aboutir de beaux projets. Installé depuis 2016 sur Saints, c'est un formidable outil dont je vous invite tous à faire une vive promotion pour tester, valider et créer une entreprise dans un cadre sécurisé. Nous avons conçu notre projet à l'ancienne caserne des pompiers avec l'idée d'y accueillir les porteurs de projets dans l'étape d'après. Des cellules sont conçues pour faire du sur-mesure. Évoquons maintenant l'entretien et la sécurité de notre village. C'est aussi construire une autre forme de conditions de bien vivre ensemble. Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir du bon matériel. 2024 a vu l'acquisition d'un nouveau tracteur, d'un saloir et de divers petits matériels qui permettent aux services techniques d'assurer maintenance, remplacement, entretien de nos bâtiments et de voiries en régie. Quasiment tous les corps de métier sont représentés au sein des services techniques. Par exemple, notre menuisier a fabriqué, entre autres, une partie de nos bacs à fleurs et 6 chalets pour le marché de Saint-Nicolas. Par ailleurs, pour optimiser nos bâtiments, nous sommes aidés par le parc naturel régional, ce qui nous permet de prioriser les interventions. Pour certains, un changement de chaudière, ce qui fut le cas pour 3 cette année. Pour d'autres, d'améliorer l'éclairage par un passage au LED, ce qui sera fait pour le gymnase du Moulin par notre électricien. Et pour d'autres, enfin, d'assurer un entretien courant jusqu'à leur remplacement. J'évoque ici la salle complexe 2000 qui sera remplacée par la future salle de sport, mais j'y reviendrai plus tard. En ce qui concerne notre fleurissement et nos espaces verts, ceux-ci sont gérés au mieux du respect de la nature et de la biodiversité. Tout d'abord, plus du tout d'utilisation de désherbants chimiques, un engazonnement progressif de notre cimetière,
un frochage tardif de nos bas-côtés, un curage des fossés et un choix de plus en plus important de plantes vivaces. Pour la sécurité routière, d'abord la voirie. Il faut bien circuler dans de bonnes conditions, je le conçois. Une programmation est faite d'entretien et de rénovation tous les ans. L'éclairage public a son rôle à jouer et tout notre réseau est au LED depuis déjà quelques années. Par ailleurs, des caméras de vidéoprotection ont été installées. Cette année 2025 marquera la poursuite de différents aménagements qui nous tiennent à cœur et essaient, tentent d'améliorer la sécurité routière. Un travail est en cours afin de faire ralentir à partir de l'ancienne caserne des pompiers, site en pleine rénovation, jusqu'au lycée en intégrant l'école Léon d'Orléans, le collège, le carrefour, devant la maison du bocage, le nouveau lotissement des 21 logements de Partenord et en anticipant sur l'entrée de la future salle de sport. Néanmoins, je fais appel à la responsabilité de tous, au civisme, au respect du code de la route, car c'est uniquement dans l'application de ce respect que nous sécuriserons nos rues et les abords de nos écoles. Je vous vois sourire, mais pour être franche, cela ne me fait pas rire du tout, ces manquements qui déplacent la responsabilité sur les collectivités. C'est cela aussi le vivre ensemble, le respect. Par ailleurs, la ligne de conduite de notre municipalité est de toujours renforcer le service public de proximité. Aussi, quand la Poste s'est désengagée de notre village, nous avons opté pour une agence postale communale. La proximité et le service sont au rendez-vous grâce à nos 2 agents que je remercie. Dans une même optique, nous nous occupons au sein de la mairie des cartes d'identité et des passeports. Au départ, 2 agents ont été formés à cet effet. Une 3e est venue les renforcer, ce qui permet une complète fluidité pour les rendez-vous. Le service public, ce sont des hommes et des femmes, des fonctionnaires. Pour être au cœur de la machine, plus jamais je n'aurai une critique à leur égard. Car là encore, ils nous viennent en appui administrativement, techniquement, au quotidien et dans la proximité. Merci à eux, nos routes sont déneigées, nos stades, nos salles, nos bâtiments entretenus, les feuilles mortes ramassées, nos déchets balayés, nos enfants accueillis dans des écoles propres et sécurisées. Notre village est vaste, 1603 hectares, 26 km de voirie, donc le double de trottoirs, de bas-côtés, de fossés et 26 bâtiments propriété municipale. Aussi, la liste est longue, très longue, pour que je cite toutes les tâches de nos agents, sans bruit, mais qui font pour nous au quotidien un quotidien de qualité. Ce n'est pas la strate communale qu'il faut remettre en question. Merci à José Lindor, notre responsable des services techniques depuis le 1er janvier 2003, qui prend une retraite bien méritée. Nous avons confié son poste à Frédéric Rive, qui est arrivé dans nos services le 1er janvier 2025. Il va bientôt être un visage connu et reconnu dans notre cité. Et dès le 1er avril, un ASVP, agent de surveillance de la voie publique, Stéphane Lemire, viendra renforcer notre équipe pour veiller à notre sécurité. Bienvenue à Frédéric et à Stéphane, et merci à tous ceux qui servent Saint-du-Nord. Merci à tous ceux qui servent notre interco. La mission de notre CCAS est de mettre en œuvre les solidarités. Notre banque alimentaire, l'aide aux démarches administratives, la gestion du plan canicule, du logement d'urgence et la navette du mercredi font partie, entre autres, des missions du CCAS. C'est aussi un lieu d'écoute, discret, où trouver réconfort et aide d'urgence et des élus attentifs. Cette année, un partenariat avec l'Audace, Observatoire de la décentralisation et de l'action sociale, est mis en place avec pour thème le rôle des aînés dans les territoires. Car si nos villes et villages vieillissent et que notre commune doivent s'adapter, les aînés ont un rôle indispensable à jouer en contribuant à bâtir une nouvelle offre de bénévolat et de participation citoyenne. L'étude se poursuivra sur toute l'année 2025. Une enquête va donc être réalisée, certains d'entre vous seront sûrement contactés. Une action avec le Clic de l'Avesnois est au programme, pour un atelier senior au volant, comprenant 6 séances théoriques et des heures de conduite. Nous remercions toutes les personnes qui participent à ces actions. Saint-du-Nord est qualifié de centre-bourg.
c'est-à-dire un peu comme un village, mais avec un peu plus de punch, un village qui a pris des vitamines. Car non seulement on trouve des services essentiels, mais en plus des opportunités d'emploi dans les services de proximité, dans les commerces, avec de nombreux artisans, des écoles, un collège, un lycée, une maison de retraite, une crèche et des entreprises. Et notamment la société LM Prodim, en pleine expansion et nécessitant des mètres carrés supplémentaires pour répondre à de nouveaux marchés. Qu'à cela ne tienne, à l'unanimité, le conseil municipal a voté la vente complète du bâtiment rue Sadi-Carnot, locaux des services techniques compris. Ce projet se concrétise un peu plus rapidement que prévu et le déménagement de nos services vers d'autres locaux s'effectuera progressivement. Nous ne pouvons que nous féliciter de tout faire pour maintenir l'emploi sur notre territoire et surtout avec toujours la volonté de le développer. Je tiens à remercier personnellement monsieur et madame Muth de LM Prodim pour le partenariat réalisé en complète confiance. Merci à eux d'être restés à Saint-du-Nord. Autre activité indispensable, notre pharmacie qui envisage un déménagement rue Gambetta juste en face du stade. Nous remercions monsieur Galerno qui prend sa retraite et accueillons avec plaisir Marion Lucier qui va le remplacer. Merci aussi à M. Grassard et à son équipe pour la reprise de Coccinelle transformée en Proxy. M. Grassard est un entrepreneur courageux qui ose et qui réussit. Merci pour les Saint-Sois qui apprécient cette proximité. Merci à l'Union commerciale des 5 étoiles et ses membres pour l'organisation du beau salon du mariage. On peut constater notre tissu commercial est varié. Boulangerie, esthéticienne, coiffeur, fleuriste, toilettage canin, gîte, maison d'hôtes, magasin de vêtements, taxi, ambulance PMU, friterie, pizzeria, supérette, antiquité. Que dis-je varié? C'est plutôt complet. L'avenir n'est pas quelque chose que nous attendons, mais quelque chose que nous créons. Cette citation correspond tout à fait au projet que nous avons écrit pour Petite Ville de demain. En y intégrant la reprise, la transformation de nos friches, pour que celles-ci deviennent notre atout, notre richesse, notre possibilité de développement à l'avenir. J'ai évoqué plus tôt dans ce propos la salle de sport Complexe 2000, déjà née d'une friche, l'usine sucre de lait. Cette salle a fait son temps et nous demanderait beaucoup trop d'investissement pour la rénover sans que cela soit parfait. C'est pourquoi, aidés par l'agence d'urbanisme de la Sambre-Avesnois, nous avons opté pour une construction neuve. L'assistance à maîtrise d'œuvre et l'architecte sont désignés. Le permis de construire est accordé. L'épreuve des études est en cours. Elles s'additionnent les unes aux autres. Toujours un peu plus de normes et de réglementations à appliquer pour se conclure en 2025. Je ne voudrais pas jouer les esprits chagrins, mais néanmoins on constatera que les pyramides, les cathédrales, Notre-Dame, n'ont pas eu d'études. Pas autant, certainement pas, mais de solides bâtisseurs. Faire confiance au bon sens. Cette salle sera constituée d'un dojo et d'une salle multisport située sur une parcelle de la friche Aubard dont nous devons faire l'acquisition auprès de la communauté de communes. Moderniser nos équipements ne se fait pas d'un claquement de doigts, même si je l'avoue, élus et utilisateurs sont impatients. Et à qui c'est attendre ? Voilà enfin le lotissement des 21 logements rue Jean-Baptiste Lebas qui sort de terre. C'est une réalisation du bailleur Partenor. Pour la petite histoire, il est espéré depuis 2007 21 logements à attribuer pour 80 demandes reçues. Même si nos populations stagnent ou baissent, le desserrement des familles demande des logements supplémentaires, des logements neufs, mais aussi un travail sur la vacance, car 70 logements sont déclarés vacants dans notre village. Et notamment, je vous annonce que le recensement de la population saint-soise s'effectuera en ce début d'année du 16 janvier au 15 février. 6 agents recenseurs ont été recrutés à cet effet. Je vous invite à bien les accueillir. Et maintenant, une autre friche, l'usine Jersey de Paris. Notre partenariat avec l'établissement public foncier va nous permettre d'enclencher une expropriation. Ce site sera une véritable réserve de foncier en cœur de village. C'est une opportunité pour l'avenir. Autre friche, autre projet, l'ancienne caserne des pompiers en plein cœur de notre cité.
Cette réhabilitation est la suite logique du réaménagement du centre, avec la réfection de la place et l'implantation de la halle. Ceux qui viennent régulièrement en mairie voient l'évolution des travaux. Leur fin est programmée au premier semestre de l'année. Nous avons opté pour une mixité d'usages. Du service public avec le transfert de l'agence postale communale et un distributeur de billets, DAB, un espace bien-être et un espace de convivialité, 3 boutiques artisanales ou commerciales, puis un espace dédié à l'association Lecture et Partage qui aura comme activité un café des lecteurs, des ateliers de la mémoire et du troc de livres. Nous comptons aussi exploiter les caves en développant des partenariats avec nos maraîchers, champignons, endives, à leur choix. Cet équipement structurant a été dessiné par le cabinet d'architectes Les Murs ont des plumes, dans le respect de l'habitat local, avec le coup de jeune qu'il faut pour lui donner du peps, et en collaboration avec le cabinet Linon pour les espaces extérieurs. Bravo aux entreprises qui y travaillent. Nous avons obtenu de nombreuses subventions, au titre du Fonds vert par l'État, au titre du dispositif Centre-Ville-Centre-Bourg par la région et au titre d'aide à village et bourg par le département. Ce nouveau site aura besoin d'être baptisé. Et comme vous avez pu le remarquer, j'insiste sur sa position stratégique en cœur de bourg. Pour ma part, ma proposition sera cœur de Saint à débattre. Par ailleurs, cette année 2025 sera marquée par le 40e anniversaire de la fête du cidre. Je vous invite à venir le fêter avec nous dans un événement parfaitement festif. Encore une fois, je vais employer le mot cœur, mais cette fois pour vous parler avec tout mon cœur. J'ai démarré ce discours avec les jeunes et les écoles, je vais terminer avec les aînés. J'ai eu le plaisir d'aller en délégation souhaiter un joyeux Noël à la Roseraie, notre maison de retraite située au centre de notre village, d'y voir des sourires émus et attendris à la vue des petits cadeaux, à la vue du Père Noël, et je me suis interrogée, dans notre fort intérieur, qu'est-ce que nos parents, grands-parents attendent ? Qu'est-ce qui leur fait le plus plaisir ? Et nous, nous-mêmes, qu'allons-nous espérer ? Si ce ne sont des visites, encore des visites de nos familles, de nos amis et de nos proches. C'est cela l'humanisation. Pas quelques mètres carrés supplémentaires. Nous avons une belle maison de retraite de proximité, familiale. Que celle-ci vive le plus longtemps possible, qu'elle évolue, qu'elle soit aménagée. Une pétition de soutien à notre EHPAD est lancée avec le bulletin municipal. Chers amis, en cette fin d'année nouvelle, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux, la santé en premier lieu. Je forme le doux vœu qu'en 2025, notre humanité retrouve le chemin de la paix. Je forme le vœu que la France reste fidèle à ses valeurs et à la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité. Je forme le vœu pour les projets que nous portons, que vous portez, qu'ils se réalisent et surtout je vous souhaite de vivre en 2025 des moments de bonheur en famille et des instants de joie partagés. Me battre pour Saint est pour moi depuis le début de mes mandats la mère de toutes mes batailles. Vive Saint du Nord!